PEI est une filiale d'EDF à 100%. Et PEI a été chargé donc, par le groupe EDF de renouveler les centrales dans les DOM et en Corse. La centrale de Guadeloupe est la dernière à être mise en service totalement et elle l'a été pour son 12e moteur en avril 2015. La centrale est organisée autour de 3 équipes avec un effectif global de environ 95 personnes. Une première équipe qui gère en temps réel les installations, une deuxième équipe qui assure les fonctions support, et puis une troisième équipe qui est chargée de la maintenance. Mon équipe est une équipe assez homogène puisque c'est que des agents qui reviennent de la centrale de Jarry Nord. C'est des agents qui se connaissent tous puisqu'ils ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Donc c'est les mêmes personnes qui sont ici aussi pour relever le défi nouveau de PEI. Pour pouvoir produire de l'électricité, il y a 3 phases. La première phase, c'est l'alimentation du moteur en fuel, en combustible. Ce fuel est dépoté dans le port de Jarry. Il est stocké dans les bâches primaires qui sont actuellement sur l'ancienne centrale de Jarry Nord et qui sont récupérées dans la centrale de PEI. La deuxième étape, le moteur fait fonctionner un alternateur qui permet de produire de l'électricité. La troisième étape, cette électricité sera élevée via un transformateur à 63 000 volts pour être injectée sur le réseau de transport de la Guadeloupe. La centrale a été construite par un consortium de 3 entreprises. La partie génie civil pour Eiffage, la partie électricité pour Clemcy et la partie équipement, moteur, mécanique d'une manière générale pour MAN. On a été les premiers arrivés, les premiers sur place sur les lieux. On a donc préparé entre guillemets l'arrivée de nos partenaires, bien évidemment sous le couvert d'un planning général de coordination entre nous. On a d'abord conforté les sols. Il y a plus de 10 000 m3 d'inclusion rigide en béton dans le sol. On a surélevé la plateforme derrière nous de 1,50 m. On a aussi réalisé les charpentes des bâtiments auxiliaires. Ça représente, avec la passerelle derrière moi, qui traverse la route, environ 700 tonnes d'acier. Clemcy, la société qui effectue tout ce qui est électricité. On a tiré plus de 800 km de câbles. La société MAN a fourni la totalité des installations mécaniques. Ça représente environ 7000 tonnes de structures, 700 km de tuyaux et des moteurs qui sont quand même des gros bébés qui pèsent chacun plus de 300 tonnes. Hormis le fait que nous avions eu à fournir tous ces équipements, nous avons aussi eu en charge la coordination des chantiers. C'est un site qui est restreint. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a été jusqu'à un pic de 800 personnes en même temps sur le site. Ces contraintes en fait, sont quelque part devenues des atouts, en tout cas des challenges qui ont été à relever pour réaliser ces travaux. Ça nous a amené à être très fins dans la réalisation des ouvrages et puis avoir une coordination fine des travaux au jour le jour en identifiant bien les endroits où seront positionnées les différentes grues et les perturbations de chantier pour que l'ensemble des travaux puissent être réalisés en bonne intelligence. C'est une centrale qui bénéficie des derniers progrès de la technologie en matière environnementale grâce à un système d'inox à base d'émissions d'urée liquide. La centrale est quasiment autonome en eau puisqu'elle produit son eau déminéralisée à base d'eau de mer avec une unité de dessalement. Le système électrique guadeloupéen est alimenté par plusieurs producteurs, et notamment des producteurs d'énergie renouvelable. La centrale EDF PEI assure l'écart entre cette production-là et la demande de la clientèle. C'est un outil indispensable à la stabilité du réseau électrique et notamment à l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique guadeloupéen. Ce projet PEI de renouvellement des centrales est un défi technologique et humain de très bon niveau. Et je pense que l'ensemble des parties prenantes et des participants ont eu une grande chance de pouvoir contribuer à réaliser ce magnifique projet.
Très fier d'arriver à ce chantier qui maintenant est un site de production avec un niveau d'achèvement et de fiabilité extrêmement élevé. Je suis très content de cette nouvelle opportunité et de pouvoir démarrer une nouvelle usine et c'est un vrai challenge. C'est un chantier qui m'a appris à ne jamais s'avouer vaincu, de toujours se relever la tête et de savoir agir en groupe, fraternellement, dans un but commun. Ça aura été une aventure humaine extraordinaire. Je pense que la Guadeloupe et les Guadeloupéens peuvent être fiers de ce nouvel outil qui contribue au développement continu du territoire.